Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons résoudre deux systèmes d'équations linéaires en utilisant la méthode de substitution. Dans ce premier système, la première équation nous donne directement y en fonction de x, donc vous pouvez le voir ici. On a directement y en fonction de x, et on va donc substituer cette expression dans la deuxième équation. Donc la première étape, ça va être la substitution. Substitution. Et on a donc 2, entre parenthèses, moins 6x est égal à 8x moins 10. En gros, on a pris cette équation-là et on a substitué y à l'intérieur. Donc, ça nous fait 2, entre parenthèses, moins 6x est égal à 8x moins 10. Donc, ici, on remarque qu'à la place d'avoir y, on a moins 6x. Donc, ça, c'est y. Pourquoi? Parce que y est égal à moins 6x. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est la résolution pour pouvoir trouver la valeur de x. Résoudre x. Donc, 2 que multiplie moins 6x, ça fait moins 12x, est égal à 8x moins 10. Donc, on veut avoir les x avec les x et les constantes avec les constantes. Donc, on a moins 12, x moins 8x parce que on soustrait 8x des deux bords, est égal à moins 10. Moins 12x moins 8x, ça fait moins 20x, est égal à moins 10. Et donc, x est égal à moins 10. Et on divise par 20, moins 20 des deux bords, par moins 20, qui est égal à une demi. Donc, on a x est égal à une demi. Maintenant, ce qu'il nous reste à trouver, c'est tout simplement y. Donc, dernière étape, trouver y. Et pour trouver y, ben, on va tout simplement prendre une de nos deux équations. Et on va prendre y est égal à moins 6x parce qu'elle est beaucoup plus simple. Donc, on va prendre y est égal à moins 6x. Et on va remplacer x par la valeur qu'on a trouvée, qui est une demi. Donc, y est égal à moins 6 que multiplie une demi. Et donc, y, si on fait moins 6 divisé par 2, ça nous donne moins 3. Donc, on a la valeur de x et la valeur de y. On a x est égal à une demi et virgule, y est égal à moins 3. Donc, faisons un autre système d'équations qui sera un peu plus compliqué, un peu plus complexe, mais vous allez voir, on va suivre les mêmes étapes et à la fin, ça va paraître assez simple. Alors, dans ce deuxième système d'équations, on remarque qu'on n'a aucune équation qui est de la forme y est égal à quelque chose ou x est égal à quelque chose. On a plutôt x sur 3 plus y sur 4 est égal à moins 1 ou 2x plus y est égal à moins 8. Alors là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va rajouter une étape supplémentaire et dans cette étape, en fait, on va isoler y dans une de nos deux équations. Donc, la première étape, c'est isoler y. Donc, on va écrire isoler y. On va utiliser la deuxième équation. Donc, on a 2x plus y est égal à moins 8. Et vous allez voir, pour isoler y, c'est assez fort simple. On va tout simplement soustraire par 2x des deux bords. Donc, on aura y est égal à moins 2x moins 8. Et on a donc isolé y. Maintenant, on pourra faire la substitution et remplacer notre y par moins 2x moins 8. Donc, deuxième étape, substitution. Dans cette étape-là, on va prendre notre première équation qui est x sur 3 plus, et à la place d'écrire y, on sait maintenant que y est égal à moins 2x moins 8, donc on va écrire, en parenthèse, moins 2x moins 8, divisé par 4 est égal à moins 1. Troisième étape, trouver x. Donc là maintenant, vu qu'on a seulement des x, on peut isoler x et pouvoir trouver sa valeur. Donc on va procéder à ceci. Donc là, premièrement, on va mettre tout sur le même dénominateur. Donc 3 fois 4, c'est 12. Donc x, 12, plus, et il faut multiplier par 4.
Donc, on a 4x plus 3 que multiplie moins 2x moins 8, le tout divisé par 12 est égal à moins 1. D'accord? On peut faire maintenant l'addition. Donc, on a 4x plus 3 fois moins 2x, ça fait moins 6x. Et 3 fois moins 8, ça fait moins 24. Divisé par 12 est égal à moins 1. Là maintenant, on va multiplier par 12 des deux bords. On aura 4x moins 6x. On sait que c'est moins 2x. Moins 24 est égal à moins 12. Donc, on veut isoler x, donc on amène le moins 24 de l'autre bord pour pouvoir l'amener. On additionne par 24 des deux bords, donc on aura moins 2x est égal à 24 moins 12. On sait que 24 moins 12 est égal à 12, donc on a moins 2x est égal à 12. Et si on divise 12 par moins 2, donc si on divise 12 par moins 2, ça nous donne moins 6. Donc on divise par moins 2 des deux bords et on aura donc x est égal à moins 6. Donc on a trouvé x. Maintenant, c'est quoi qu'il nous reste à faire? C'est de trouver y. Donc 4, trouver y. Et on va donc choisir une de nos deux équations et isoler et remplacer x par moins 6. Celle qu'on va utiliser, c'est la plus simple. Donc, c'est y est égal à moins 2x moins 8, donc celle-là, qui revient en fait à celle-là aussi. Mais juste celle-là, on a déjà isolé y, donc c'est elle qu'on va utiliser. Donc, y est égal à moins 2 que multiplié. À la place d'écrire 6, ben, on a déjà la valeur de... à la place d'écrire x, on a déjà la valeur de x, on va la remplacer par moins 6. Donc, que multiplie moins 6, moins 8, est égal, moins 2 que multiplie moins 6, ça fait 12, moins 8, est égal à 4. 12 moins 8, ça fait 4. Donc, on a trouvé x et y. Donc, x est égal à moins 6 et y est égal à 4. Donc, en résumé, la méthode de substitution consiste à isoler une variable dans une équation, puis à remplacer cette variable dans l'autre équation. Juste une petite étape je vais juste pour que ça soit plus clair. Donc, x est égal à moins 6, y est égal à 4. Voilà. Donc, comme on l'a dit, ici, l'objectif, c'est de, aller dans la méthode de substitution, c'est isoler une variable dans une équation, puis remplacer cette variable dans l'autre équation, ce qui, ensuite, permet de ramener une équation à une seule inconnue. Donc, j'espère que cette vidéo a été utile et à la prochaine pour une autre vidéo.